À quoi ça sert une turbine à glace? J'ai reçu une question, c'est vrai que c'est tellement évident qu'en fin de compte, on n'en a jamais parlé. Alors, à quoi ça sert une turbine à glace? Bonjour, je suis Fabien de la SARL Grille, donc constructeur en France de turbines à glace, de machines à sucette glacée. On fabrique aussi la seule machine à glace italienne Made in France. Je suis aussi auteur du business de la glace. Donc c'est un guide qui parle en fin de compte de tous les concepts. Je détaille vraiment tous les concepts de glace et le matériel, qu'est-ce qu'il y a besoin, quel est le coût d'investissement. Ça peut être aussi le potentiel, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme chiffre d'affaires et comment se développer, trouver les bons coins. D'accord? Donc un petit livre sympa, le business de la glace, disponible sur Amazon. Donc la turbine à glace, c'est vrai que c'est une question qui est complètement, en fin de compte, c'est la question de base. À quoi ça sert une turbine à glace? En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une turbine à glace, c'est une grosse cuve. On a des cuves de 5 litres, 10 litres, 15 litres, 20 litres et ça va permettre de fabriquer tout ce qui est gelato, sorbet, crème glacée, mais ça la fait par lot. En gros, par lot, ça veut dire que vous allez sortir à chaque fois là 10 litres de glace à chaque fois. Donc ça permet de faire les bacs comme on voit en bord de mer, les glaces en bac, ça peut être des petits bacs comme ça aussi, on fabrique des petits litres de litre 5. Vous voyez, ça permet de faire ça. Et après, avec cette glace, il y en a qui s'en servent pour faire soit des entremets glacés, des types des vacherins. D'autres vont s'en servir pour remplir des pots. Vous voyez, en fin de compte, c'est juste qu'on va faire de la glace en quantité. Dans le sorte de machine à glace, en fin de compte, il y a quoi? On trouve la machine à glace à italienne. Donc là, c'est une machine qui fabrique pareil la glace, mais en plus petite quantité. Et elles sont faites pour être servies par portion. Là, on est sur une machine qui va nous fabriquer 10 litres, d'accord, 15 litres ou 20 litres d'un coup. Alors qu'il y a le freezer en continu. Le freezer en continu, ça va être une machine qui est un petit peu volumineuse et qui, elle, peut fabriquer 100 litres, 200 litres par heure. D'accord? En fin de compte, vous avez une machine, vous avez un tuyau qui en sort. En fin de compte, c'est un petit, on va dire que c'est un système, c'est un grand cylindre. La glace, elle arrive liquide d'un côté, elle ressort gelée de l'autre côté. Et on ne peut plus l'arrêter. Donc, c'est une machine. Nous, on a un client qui fait 1600 litres à l'heure. OK? Ouais, il fait 1 million de litres de glace. Donc, du coup, ouais. Donc, ça, c'est une autre machine. Mais la turbine à glace, en fin de compte, il y a même des gens qui font les granités avec. Quand on a besoin de faire des granités en quantité ou bien rapidement, d'accord? Je rappelle que une turbine à glace, c'est beaucoup plus puissant qu'une machine à graniter. L'autre fois, je vous avais parlé des machines à graniter. Je vous avais dit, j'étais à Capri. Capri, c'est fini. Vous voyez, là-bas, là, en Italie, tout au fond, là-bas, l'Italie du Sud. Et je monte une côte. Alors, au début, j'étais avec un espèce de train, là, vous savez, je ne me rappelle plus comment ça, funiculaire. D'accord? Et arrivé en haut, putain, il y avait encore une putain de côte. Et on était à pied. Et là-haut, en plein cagnard. Et en haut, le mec, il était là avec ses granités. Alors, le type, c'était un seul granita, d'accord? C'était pas les couleurs comme nous, partout, avec plein de trucs de colorants et tout. Lui, c'était du naturel. Et c'était avec du citron de Sorrente. Et ouais, parce que Sorrente, il est juste en dessous, pas loin, d'accord? Donc, avec ça, le mec, il avait des machines à graniter là, mais derrière lui, il y en avoir une dizaine. Parce qu'il y avait la file, tous ceux qui montaient, ils étaient en plein cagnard, ils avaient chaud, donc ils avaient besoin du granité, d'accord? C'est ça le truc, l'emplacement, d'accord? Être au bon endroit au bon moment. Ok? Donc, là, il avait plein de machines, mais il aurait suffi qu'il ait une machine comme celle-ci. Là, avec la turbine à glace, il aurait pu sortir du granité, il aurait récupéré quand il était fait, il le vidait dans sa machine à granita et là à ce moment-là il pouvait débiter pas mal de granité. Ça va vraiment beaucoup plus vite qu'une machine à graniter, d'accord? Parce que même quand il fait chaud, une machine à graniter, c'est, allez, on peut monter jusqu'à 1 heure, d'accord? Et si vous avez un truc pas cher, un truc chinois, alors là il y en a pour 3 heures, d'accord? Et s'il fait chaud,
il est là pour le lendemain. Peut-être que si la nuit il fait meilleur, ça passera. D'accord, elle arrivera à cristalliser. Donc, avec ça, vous arrivez, vous fabriquez votre granité et après vous le reversez. Du coup, vous avez du granité, même si vous avez une machine à granité chinoise. Ok. Donc, le principe de ça, c'est que ici, je mets du liquide. À l'intérieur, j'ai un malaxeur. Ce malaxeur-là, en fin de compte, vous voyez, il y en a un là, il y en a un qui est ici, un autre qui est là. La cuve, ça gèle à l'intérieur et lui, il vient et hop, il rate le gel. Pop, pop, pop. Et du coup, le côté froid qui est là, il se retrouve à l'intérieur malaxé avec la température ambiante. Du coup, ça est comme ça que ça marche et à la fin, ça sera tout gelé. Ok? Donc, on peut faire aussi bien des crèmes glacées avec du lait, mais on peut faire aussi des glaces véganes, comme des sorbets aussi, d'accord? Ça veut dire que même si vous utilisez avec des laits d'amandes ou bien tout ça, la machine va pouvoir le faire. En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une machine qui va tout glacer. Alors, vous me direz, mais c'est super, mais si je prends mon produit, je le mets là-dedans et je le mets au congélateur, je vais avoir une glace. Ah ouais, mais non, parce que la deuxième fonction de cette machine, c'est d'incorporer de l'air dans la glace. Si je ne mets pas d'air dans la glace, je vais avoir un glaçon. D'accord? Quelque chose de dur, comme si vous aviez mis au congélateur. Ok? Donc là, en même temps que ça me le refroidit, ça le fouette. Un petit peu quand vous avez une cuillère, une fourchette, vous prenez des œufs, vous faites tchou, 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 tchou. Vous avez vu, ça fait mousser. Et là c'est pareil, ça fabrique une mousse qui va être gelée. Et le but, il est que ça gèle suffisamment vite pour avoir des fins cristaux, d'accord, et que ça soit onctueux, d'accord. Pour que votre glace elle soit de bonne qualité, il faut qu'il y ait un pourcentage d'air, autour de 50 à 60-70%. Si vous êtes en dessous, c'est qu'elle n'a pas assez gonflé. Si vous êtes au-dessus, vous êtes un industriel. Ok, je rappelle que un industriel, avec la machine que je vous parlais tout à l'heure, lui, il injecte de l'air avec un système de pompe, un osmoseur, ça aspire le produit dans une grosse cuve de 1000 litres au moins, ça passe dans cette pompe-là, ça le comprime, ça l'homogénéise. Ouh là là, j'ai presque réussi à dire. Et en même temps, il y a une petite molette qui va me permettre de rentrer un pourcentage d'air. Ici, l'air se fait à la main, manuel, ok? Alors que là, on arrive à faire un foisonnement de 50%, 60% tranquille, d'accord? 40% pour les sorbets, 30% même. Et alors que l'industriel, lui, sa machine, elle est là pour ça. En fin de compte, au lieu d'envoyer du liquide dans le cylindre, il envoie une mousse. Donc, plus il règle de l'air, plus sa mousse, elle est aérée. Ok? Ce qu'il faut voir, c'est ça la différence entre une glace industrielle et une glace artisanale. L'artisan va vous faire une glace de qualité et l'industriel, il va falloir qu'il optimise. Je n'ai pas dit qu'elle n'était pas de qualité non plus, mais voilà, si tu cherches à avoir le prix, c'est comme une machine chinoise. Ok? Tu ne peux pas avoir tout. Tu as la machine chinoise, elle est là, elle est jolie, elle est une machine, d'accord? Mais voilà, pour avoir le prix que l'importateur cherche à avoir pour pouvoir le revendre, d'accord? Il va falloir qu'il achète le moins cher possible. Et le chinois, moi j'ai travaillé 5 ans avec des chinois, d'accord? Le mec, il sait faire des trucs bien, d'accord? Mais le problème, c'est que quand tu importes et que tu as besoin d'acheter un truc pas cher, il va faire pas cher. Moi, il y a des gens qui m'appellent et me disent t'as pas une machine pour 1000 balles? Je lui dis pour 1000 balles, je te fais un poster dédicacé. Ok? Le chinois, lui, il n'est pas comme moi. Le chinois, il est commerçant. Et pour 1000 balles, il va te faire une machine. D'accord? Il va enlever l'essentiel pour pouvoir te faire une machine qui va décorer aussi comme un poster. En fait, compte, vous voyez, ça revient au même. Mais moi, je ne me suis pas fait chier, j'ai pas pollué la planète. D'accord? En fin de compte, c'est ça.
Le truc, lui, il va tirer sur tout. Donc, du coup, ta turbine à glace ou ta machine à glace, eh ben, elle va être beaucoup moins performante. Au lieu de mettre 5, 10, 15, 20 minutes, ça va mettre 40, 45, 50 minutes. OK? Et du coup, ben, ta glace sera de moins bonne qualité. Donc, ce qu'il va falloir retenir sur la turbine à glace, donc, sa fonction première, c'est refroidir le mix à glace. Et en deuxième, incorporer de l'air dedans. Ensuite, on a une petite trappe qui va nous permettre de sortir le produit. On va pouvoir sortir le produit comme ça et remplir ses bacs. Alors non, on ne peut pas avec une turbine à glace remplir des petits pots. Moi, je me rappelle à la base, quelqu'un nous avait demandé ça, plusieurs personnes. Et le truc, c'est que la glace, quand elle sort pouf, 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 pouf. Un petit peu comme la petite machine à granitin là, italienne qui est censée faire des glaces italiennes, d'accord? En fin de compte, une machine à glace italienne, c'est-à-dire c'est un bras sans fin qui pousse. Et du coup, tu tires, la glace, elle arrive à fond. Alors que là, ça fait pouf, 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 pouf. Alors ils ont bien, la deuxième version, ils avaient augmenté un peu la vitesse. Quand tu tirais la glace, ça faisait pouf, pouf, pouf. D'accord? Mais ça faisait toujours pouf, pouf, pouf. Ok? Et ben, la turbine à glace, le truc, c'est que si tu ouvres la porte, ça sort pas assez vite. Parce que derrière, c'est pas une vis sans fin qui pousse la glace. Tout à l'heure, je vous expliquais que c'est quelque chose qui bat. Vous vous rappelez, les œufs là. Donc, c'est vrai qu'il y en a qui ont été mettre un tuyau, 2-3 trucs dessus, mais c'est pas ça qu'il faut. D'accord? Ça peut dépanner, mais non. D'accord? Par rapport au prix où ça vaut, que vous allez vous faire chier, vous pouvez embaucher quelqu'un, d'accord, pendant 1 an qui va le faire. D'accord? Pour le tarif de différence. Ok? Donc, vous voyez, c'est pas là-dessus qu'ils peuvent faire. On ne peut pas le faire. Nous, justement, c'est là qu'on a inventé le TurboLab 2, parce que le TurboLab 1, c'était un seul parfum. Parce que, justement, c'était un intermédiaire. On avait une cuve aussi grosse que la turbine à glace, la capacité de production, mais que ça pouvait servir directement en distribuant. Vous voyez, je fais ça, clac, je remplis mon pot, pof, mon pot est rempli. Ok? Et j'ai pas manipulé, j'ai pas touché le produit avec les mains. Là, j'ai mis du produit liquide. Il est maintenu au froid. Et là, je remplis mes petits pots. Je dis petits pots, mais ça peut être aussi les vacherins, ça peut être les bûches de Noël. Ok? Donc, vous voyez que ça, c'est une solution. C'est l'intermédiaire. En fin de compte, ça va être l'intermédiaire. C'est le même système que un freezer en continu. Tout à l'heure, ce que je vous disais qui fait 1000 litres. À part que, bon, là, tu peux l'éteindre. Mais ça, c'est entre ça et le freezer. Du coup, ben, c'est un mini freezer en continu. Et c'est le même principe qu'une turbine. Donc oui, je peux gérer mon air là-dedans. Nous, on démarre directement avec 30% d'air. Quand on met le produit mix, il rentre qu'avec 30% d'air. Et après, on peut régler si on veut mettre plus ou moins d'air. Donc, la turbine à glace, le truc, c'est que, voilà, quand j'ai fini, je suis pas obligé de la nettoyer tout de suite. Si je fais, mettons, si je dois faire 60 litres de vanille, eh ben, j'ai tiré ma première glace à la vanille, je la récupère, je la conditionne et je la mets au surgélateur. D'accord, je rappelle que là, elle est autour de -6 à -10 en fonction de comment elle est réglée. Ok? Et votre glace, quand vous devez la mettre au congélateur à -18, si vous y mettez un produit à -6, vous apportez de la chaleur. Je n'arrête pas de le dire, d'accord? Donc, on met ça au surgélateur, on descend ça à -18 et après, clac, on met ça dans son congélateur et stockage. Donc là, je recommence, du coup, je remets du produit sans nettoyer et hop, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on voit les cuves qui disent, on voit des explications qui expliquent que la première tournée elle est plus longue que les autres d'après. Parce que la première tournée, ben, la machine, elle est à température ambiante, elle est vide. La deuxième fois, ben, quand je vais rajouter du produit dedans, il en reste. Du coup, si lui, il est à -10 et que mon produit est à 2 degrés, et ben, vous voyez, je vais descendre parce que mon produit déjà pratiquement à 0 degré. Vous voyez, j'ai gagné un peu de temps et c'est pour ça que, hop, on gagne du temps avec. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Eh ben, je vous remercie pour le pouce bleu. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à regarder en commentaire. Je vous conseille aussi d'aller regarder la vidéo parce que tout de suite, on est mois de novembre, d'accord? Et tout le novembre, on fait du Black Friday, d'accord? Black Novembre. Une machine comme celle-ci, neuve,
On est à 5 000 euros, d'accord, pour du Made in France. Et j'ai de l'occasion, j'ai une cuve de 16 litres qui doit être à 9 000 euros au lieu de 16 000, d'accord. Donc, vous voyez, ça fait une putain de grosse marge. Et c'est une machine qu'on avait louée une saison seulement, d'accord. En fin de compte, on avait fait faire des trucs et on a dit... voir, et en fin de compte, celle qu'on loue le plus, eh ben, c'est les normales. Les grosses, voilà, c'est quelqu'un de spécifique qui a besoin de ça. Ou bien un glacier en bord de mer, parce que le mec, il débite tellement qu'il a besoin d'une machine qui, au lieu de faire, si vous prenez une turbine de 5 litres, à 20 000 euros, d'accord. Et ben, si à chaque fois, toutes les 5 litres, il va falloir sortir la glace, tandis que là, ben, 15 litres, ça va vous permettre de faire beaucoup de fois, d'accord. Il y a moins de manipulation, c'est surtout pour ça qu'on prend des grosses cubes, d'accord. Et la plus grosse qu'on a, nous, c'est 20 litres. Voilà, allez, ben, je vous remercie pour le pouce bleu. N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et puis, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.